Je m'appelle Philippe Mangeard, j'ai créé en 2012 avec une équipe de scientifiques, d'économistes, d'acteurs du transport, une agence de notation extra-financière spécialisée dans le transport. L'objectif est simple, c'est améliorer la performance économique de la chaîne de transport et en même temps réduire son empreinte environnementale et sociétale, c'est-à-dire le coût à la société. Aujourd'hui, vous avez bien compris que quand un camion circule, il n'y a pas que du CO2 qui part dans l'atmosphère, il y a aussi des particules, du bruit, de la congestion, des accidents, des NOx et des SOx qui héritent malheureusement les concitoyens que nous sommes. Donc l'idée, c'est de baisser la facture sociétale. Et c'est facile, parce que quand vous demandez à un transporteur de baisser ses émissions, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du matériel plus récent, et ce matériel plus récent qui fait moins de nuisances, consomme moins de carburant, fait moins de kilomètres inutiles, donc lui revient moins cher. Et le donneur d'ordre du transporteur est aussi heureux, parce qu'un camion neuf, ça arrive moins souvent en retard qu'un camion ancien. Donc tout le monde gagne, le transporteur, le chargeur, la planète et ses citoyens. Donc voilà, la notation extra-financière du transport, c'est de la RSE du transport, responsabilité sociétale des entreprises. Alors, Philippe, est-ce que de votre point de vue, le transport routier est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le développement durable de nos sociétés? Alors c'est une excellente chose, parce que comme disait une publicité il n'y a pas si longtemps, si vous l'avez, c'est qu'un camion l'a amené. Vous ne pourriez pas vivre sans les camions, vous ne pourriez pas vivre non plus sans les bateaux. Vous savez, les navires font 80% du flux de transport dans le monde. Donc les moyens de transport sont indispensables. Hein. On peut ne rien faire, tout rester immobile et mourir de faim, de soif, de froid, de chaud, de ce que vous voulez. Donc le transport est indispensable. Et les routiers, il faut les féliciter. En 40 ans, on a divisé par 3 les consommations, par 90 les émissions de particules de NOx et de SOx, on a amélioré la performance, on a divisé le bruit, on n'entend plus les camions, et puis arrivent bientôt, très bientôt, les camions électriques, les camions à pile à hydrogène, déjà les camions à GNV, qui font très bien leur travail. Donc le mouvement n'est pas forcément nuisible, il peut être conduit de façon intelligente, et les transporteurs sont là pour ça. C'est une industrie très performante. Alors, l'écotaxe, on a beaucoup parlé de la suppression de l'écotaxe. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour remplacer l'écotaxe? Je ne propose pas de remplacer l'écotaxe, je propose de répondre aux besoins exprimés par l'écotaxe, c'est-à-dire le besoin de financement de nouvelles infrastructures et surtout de l'entretien des infrastructures existantes. Notre réseau routier fout le camp, notre réseau ferroviaire a besoin de rénovation, il faut trouver de l'argent. L'erreur de l'écotaxe, elle est très simple, elle s'est adressée aux routiers payeurs. On va faire payer les routiers. Pourquoi faisons-nous payer les routiers? Pourquoi les routiers roulent-ils? Ils roulent parce qu'il y a des donneurs d'ordre, qu'on appelle des chargeurs, qui leur demandent de transporter leurs marchandises. C'est donc bien eux qui sont responsables du flux. Donc c'est bien eux qu'il faut prendre en responsabilité, et c'est très simple. On va penser en même temps à la réflexion de M. Hulot et de l'ensemble du gouvernement et même du président de la République. Il est nécessaire de réduire les émissions de CO2. Donc on va travailler sur 2 objectifs à la fois, réduire les émissions de CO2, obtenir des financements, en faisant un truc très simple. On va demander aux chargeurs de participer à une contribution financière directement calculée sur leurs émissions de CO2. Et ils auront donc le choix soit de réduire leurs émissions de CO2 pour réduire leur contribution, et donc choisir des meilleurs transporteurs ou des meilleurs modes de transport, soit de payer très cher leur contribution parce qu'ils ne feront aucun effort. Et je suis sûr d'une chose, c'est que tout chargeur est quelqu'un qui sait compter, donc ce qui veut dire qu'il va choisir dorénavant, si cette contribution des chargeurs à la transition énergétique est retenue, ces chargeurs vont contribuer à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la fois à la réduction de leur coût de transport, parce que c'est simple, pour réduire les émissions de CO2, il faut mieux remplir les camions, et si les camions sont mieux remplis, ils reviennent moins cher à la tonne transportée. C'est bête comme chou, et ça peut rapporter 2 à 4 milliards d'euros par an à la collectivité, c'est-à-dire 1,5 fois le budget actuellement demandé pour la rénovation et des réseaux secondaires, routiers et du réseau ferroviaire. Quelle est la différence entre cette contribution que vous proposez et la TVA transport ou TVA écologique? Une TVA écologique serait, on va dire, homogène. Tout le monde paierait quoi qu'il arrive. Là, ce que je souhaite, c'est que ceux qui font des efforts pour réduire effectivement les émissions de CO2 payent moins, et ceux qui n'en font pas payent plus. Si vous mettez la TVA, rien ne change. Hein, on va continuer à courir avec des camions à moitié remplis, des chargeurs un peu fous qui font livrer 5 fois une palette plutôt qu'une fois 5, des chargeurs un peu fous qui font travailler n'importe qui dans des conditions de dumping social, de dumping technique assez épouvantables. Non, aujourd'hui,
La régulation du CO2 va permettre d'avoir des transports intelligents qui vont protéger à la fois la planète, à la fois les consommateurs, réduire le coût du transport, réduire les émissions de CO2 et faire rentrer 2 à 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État tous les ans. Quelle garantie on a que ce n'est pas le consommateur final qui ne peut lui pas choisir entre train, bateau, camion, qui va finalement payer cette taxe? Alors c'est sûr qu'à la fin c'est le consommateur qui paye. Vous mettez une taxe sur le gasoil, vous mettez une taxe sur les essieux, vous mettez une taxe sur les camions, vous mettez une contribution au chargeur, à la fin ça fait augmenter le prix. Mais soyons clairs, le transport c'est à peu près 1% du prix de l'objet, de la marchandise que vous avez en magasin. 1%. La taxe telle qu'on l'a imaginée va augmenter de 0,26% ce 1%. Donc on est vraiment dans le picro-colinesque. Pour mémoire, cette année, vous avez tous entendu parler d'une crise sur le transport. Le transport en Europe a augmenté entre 4 et 6%. 4 et 6%. La contribution des chargeurs à la transition écologique ferait augmenter le prix du transport de 0,26%. Donc, totalement transparent pour le consommateur, mais très avantageux pour le consommateur. Parce que cette augmentation sera contributive d'un mieux vivre, de moins d'émissions de CO2, de moins de nuisances et d'un transport plus intelligent.